Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo ultra rapide et ultra spéciale sur ma série préférée qui n'est autre que Red Ice Sword Akame ga Kill, parce que j'ai beaucoup d'infos à vous donner et surtout vis-à-vis de la suite qui a été plus ou moins annoncée il y a quelques semaines voire quelques mois. Mais je me suis un petit peu plus penché sur le sujet parce que bien personnellement je dois bien vous avouer que vu que j'ai le tome numéro 15 en japonais, je me suis permis très légèrement de feuilleter on va dire la fin du tome et je suis tombé sur cette affiche d'annonce de la future série de Takahiro. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde cette image de beaucoup plus près, on va se rendre compte d'une seule chose. Et ce que l'on voit, c'est tout simplement la troisième fille qui est à droite de l'image. Au début, j'avais pas du tout fait attention, mais quand j'ai regardé d'un petit peu plus près, je me suis rendu compte qu'il s'agit tout simplement d'Akame. Et ça ne fait aucun doute. Pourquoi? Parce que cette fille a la même tenue qu'Akame, elle a entre ses mains Murasame, et surtout, elle a les fameux, je dirais, les fameuses marques qu'elle va obtenir lors de son combat final, que l'on découvre également dans l'animé, mais que l'on peut découvrir également en spoil total sur la couverture du tome numéro 15. Bien entendu, la future série de Takahiro s'appellera Inowa ga Yuku, donc qui se passera dans un autre pays qui est totalement différent de celui que l'on a découvert dans Red Ice Sword. Tout ce que l'on peut imaginer, donc ça évidemment ça va être un petit peu du synopsis que j'ai récupéré et évidemment mon avis personnel. Je pense qu'à la fin du manga, Akame va partir vers un autre pays. Pourquoi? Évidemment on va le découvrir. Cependant le pays qu'elle va découvrir qui s'appelle Wakoku devrait être un pays où il va y avoir une sorte de guerre civile, c'est-à-dire des personnages, ou alors enfin des personnes très influentes qui vont essayer de se battre pour avoir le pouvoir au détriment évidemment, on va dire, de la population qui va être sur place. Alors qu'est-ce que ça nous annonce? Ça va nous annoncer encore du très très lourd, et ce qui est vraiment très sympathique, c'est que dans l'affiche que nous avons et que je vous remets encore en pleine face, c'est qu'on a tout simplement Akame qui est, on va dire, au deuxième voire troisième plan, ce qui veut dire qu'elle ne devrait pas être un personnage, enfin elle va être un personnage principal mais pas le personnage de l'aventure, et ça c'est hyper frais et ça c'est vachement intéressant. Je dois bien vous avouer que ça fait des mois et des mois que j'attends d'avoir des infos sur la suite de Red Ice Sword, et évidemment c'était tout cru dans notre bec depuis le début, on n'a pas forcément fait gaffe, pas beaucoup d'infos fuites au niveau de la sortie de ce tout nouveau, de cette toute nouvelle série qui est déjà disponible au Japon. Je crois qu'elle est sortie au mois de juin. Bref, j'attends énormément de retours vis-à-vis de cette série. Apparemment, et ça je remercie l'abonné qui m'en a parlé, on pense, enfin l'abonné m'a un petit peu parlé de ça, et on va donc supposer qu'évidemment Kurokawa devrait récupérer cette licence parce qu'elle a déjà les deux licences de Red Ice Sword, et pour le coup la sortie de cette nouvelle série serait pas avant 2019, donc on a encore largement le temps d'attendre. En attendant, on a Red Ice Sword 0 et les deux derniers tomes de Red Ice Sword qui vont arriver. Donc évidemment, on n'est pas prêt d'avoir terminé avec les mangas de Takahiro qui sont juste excellents. Si cette vidéo t'a plu et toutes ces infos t'ont plu également, n'hésite pas à partager massivement cette vidéo. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.